défoule. On se défoule pas mal pendant le boulot, mais ça fait du bien le soir de se dépenser encore plus pour penser à autre chose. Parce qu'on est très pris en ce moment par le travail. C'est un match amical interne à l'entreprise. À l'avant-centre, le patron, Alain Prost, 4 fois champion du monde de Formule 1. 200 personnes qui travaillent ensemble, ça commence à être un groupe important. Moi-même, je connais absolument pas du tout le nom et le prénom de tout le monde, ça paraît évident. Rien qu'avec ça, je commence à connaître un peu plus les gens. J'ai jamais eu vraiment affaire à lui, je l'ai vu 2-3 fois, il nous dit bonjour, il nous demande si ça va, quoi. Sinon, il s'occupe pas plus que ça de nous. À mon avis, il a d'autres occupations, mais je pense qu'il se soucie quand même pas mal de nous. Sinon, il n'organiserait pas ce genre de petite compétition. Six ans après son dernier podium, celui qu'on appelait le professeur a tombé le casque et la combinaison pour la cravate de patron. En 1997, il rachète Ligier et crée sa propre écurie, Prost Grand Prix. Après quelques mois à Manicourt, il fait construire cette usine flambant neuve à Guyancourt dans la région parisienne. Peugeot s'occupe du moteur, Prost lui s'occupe du reste. Châssis, suspension, boîte de vitesse, aérodynamique. 200 personnes travaillent avec lui chaque jour pour faire gagner quelques centièmes de seconde aux voitures bleues. Pour aller encore plus vite la saison prochaine, Prost a changé ses pilotes. Il a engagé Nick Heidfeld, 22 ans, pur produit de l'école allemande. Aujourd'hui, c'est sa première rencontre avec ses ingénieurs et mécaniciens. Pour moi, c'était la meilleure solution de venir chez Prost. Je peux apprendre beaucoup de lui et aussi de Jean Alesi, qui sera mon coéquipier. Il est plus vieux que moi. Ils ont beaucoup d'expérience et avec eux, j'essaierai de progresser. Nick Heidfeld n'est pas venu seulement pour faire connaissance avec ses mécaniciens. Il va consacrer la journée à s'adapter à sa voiture. Réglage des pédales et préparation du siège. Une sorte de coquille dans laquelle il doit se sentir à l'aise et qui le maintiendra en cas d'accident. Pour la limite de visibility is good. You could be a little bit lower. It's better. Alain Prost, en expert, supervise les opérations. By the way, is it a problem for you, this part? No? Okay. Anything else on the car that you would like to be a bit better in terms of position? No, it's okay. Le choix de Nick Heidfeld comme deuxième pilote a surpris les spécialistes qui s'attendaient à ce que Prost Grand Prix engage 2 pilotes français. Cocorico oblige. Nick a gagné ce championnat de karting, de Formule 3, de Formule 3000. C'est quelqu'un qui sait gagner un championnat, c'est quelqu'un qui a mérité vraiment une place en F1 parce qu'il a gagné les championnats auxquels il a participé. En plus, au niveau de mon équipe, c'est très difficile de mettre 2 pilotes français ensemble. C'est de plus en plus rare, pour ne pas dire jamais, que 2 pilotes de la même nationalité soient coéquipiers, donc malgré tout adversaires les plus proches, dans la même équipe. Ça devient vraiment très difficile de gérer 2 pilotes de la même nationalité. À partir du moment où j'avais fait le choix de Jean Alesi, c'était très difficile de mettre un autre pilote français. Je pense que ça fera un bon tandem. D'un côté, il y a
l'expérience, mais il y a quand même aussi la fougue et le panache que l'on connaît à Jean Alesi. D'un autre côté, il y a la jeunesse, mais il a ce caractère, cette nationalité germanique qui font de lui quelqu'un de très discipliné, de très sérieux. Et je trouve que le compromis entre les deux est plutôt très bon. Maybe when you have time, I will show you, a little bit more. We have reorganized, it's not finished yet. It's between 50-60 is quite a big team. Yeah. Then the problem is, more you bring people you enjoy in office, you get more design, more things, and then you have to put more people downstairs too. And that's the problem we had last year. They were designing new things all the time, and downstairs they didn't have time to produce. So now it's going to be more better compromise. Alain Prost ne résiste pas au plaisir de faire visiter son usine, en commençant par le saint des saints, le bureau d'études, là où les voitures sont conçues, sans cesse modifiées, améliorées. Jusqu'à maintenant, je connaissais seulement chez McLaren. Là-bas, les gens ne sont pas aussi proches les uns des autres. Leur usine n'est pas toute neuve. Ici, les gens travaillent ensemble et je pense que c'est pas mal. Rituel du mardi précédant chaque Grand Prix, le chargement des voitures qui partent pour le circuit. À chaque fois, pour les techniciens, c'est le même pincement au cœur et le même espoir. C'est meilleur tout le temps. Première chute à Paris qui va nous conduire sur le podium. C'est pas facile. Les boulots de Formule 1. Départ pour le circuit du Nürburgring en Allemagne. Les premiers essais commencent demain. Alain Prost n'assiste pas au départ. Son travail est ailleurs. Il a un rendez-vous important à Paris, mais les bouchons du périphérique, trop peu pour lui. Quand je suis dans Paris, c'est Olivier qui me conduit. C'est le chauffeur de l'entreprise. Et quand je vais dans des rendez-vous dans Paris, je déteste conduire dans Paris, ça c'est sûr. Mais bon, uniquement pour le travail, c'est très, très pratique. On s'arrête devant la porte, on ne prend pas de contravention. Et à la limite, au niveau du coût, pour l'entreprise, globalement, ça revient presque moins cher d'avoir un chauffeur que de prendre des contraventions sans arrêt. On perd trop de temps, on est fatigué, donc c'est un luxe. Est-ce que c'est pas difficile d'être le chauffeur d'Alain Prost ? À chaque instant, c'est comme si on passait son permis de conduire, donc on est très vigilant, on fait très attention et on fait en sorte que tout se passe bien. Prost se rend chez un sponsor important, PlayStation. La saison se termine et il faut rediscuter les contrats pour les années à venir. Ce sont les sponsors qui font vivre son écurie. Et Alain Prost doit aller lui-même négocier. Oui, excuse-moi. Il est accompagné par son conseiller en affaires. Non, bah, apparemment, il verra si il y a un gros problème. Tu vois, ça semble être... PlayStation va sortir un jeu vidéo aux couleurs de l'écurie Alain Prost. La jaquette du jeu est personnalisée Prost, on a le volant Prost, on a l'impact. Il m'a montré les premiers projets, j'ai pas vu le dernier film. Ah oui, vous l'avez vu, il faudrait qu'on le montre. Jaquette internationale et la Jordan devant, la Prost derrière. La pub est faite avec Frenzen. Comme tous les sponsors, PlayStation paye, mais en escomptant de meilleurs résultats. Comme tout le monde, hein, on aimerait gagner le championnat vite, mais vous savez, il faut être réaliste. Ça prend du temps. Hein. Je vois que des gens qui gagnent aujourd'hui comme Jordan, ça fait quand même X années, ça fait 5-6 ans qu'ils sont sur le circuit, voire plus pour gagner. Même Mercedes, qui est quand même pas rien, a mis 5 ans aussi. Il faut donner du temps au temps. Les choses se font pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'argent à mettre en jeu. C'est très complexe. Il y a beaucoup d'ingrédients et
C'est vrai qu'en France, on veut tout de suite, on démarre, on veut gagner dans le quart d'heure. Et nous aussi, on est impatients, on a la même impatience et on a les mêmes frustrations parce qu'on veut que ça aille plus vite, mais on sait qu'il faut du temps. Donc, comme je vous l'ai dit, on a l'habitude de travailler dans la durée. C'est pas parce que l'écurie ne gagne pas aujourd'hui qu'elle ne gagnera pas demain. Vous avez confiance en Alain Prost? Oui, sinon on ne discuterait pas ensemble. Ça a marché, PlayStation va renouveler son soutien, mais impossible de connaître le chiffre. Au Nürburgring aussi, les nouvelles sont bonnes. Jarno Trulli remporte la 2e place au Grand Prix d'Europe. La meilleure performance réalisée par une voiture Prost. À l'usine, 2 jours plus tard, Alain Prost fête l'événement avec son équipe au grand complet. C'est Jarno qui a concrétisé tous les efforts que vous faites depuis des semaines, des mois et pour certains des années. Malgré le manque de compétitivité de certaines courses, je pense qu'on a une équipe qui aujourd'hui commence à être de plus en plus crédible dans le milieu de la Formule 1. Et que ce résultat, il surprend personne. Tout le monde voit les efforts que l'on fait, que vous faites, qui se voient de temps en temps peu, mais on voit que les écarts aussi sont très réduits. Et je crois que vous pouvez être fiers de ça. Je crois qu'on peut être aujourd'hui considéré comme un challenger, un outsider et j'espère très bientôt un favori pour se battre en tête dans les mois qui viennent. Il faut essayer d'être ambitieux et ne pas dire dans les années qui viennent, mais dans les mois qui viennent. Merci à tous et continuez. Pour gagner en Formule 1, Alain Prost sait qu'il ne faut rien négliger, et surtout pas les hommes. Au commencement de l'aventure, à Manicourt, en 1997, ils étaient 70. 62 ont fait le voyage à Guyancourt. Ils ont déménagé avec femme et enfants pour suivre le patron. Tout a été fait dans de très bonnes conditions, le déménagement tout organisé et payé, des aides ici pour trouver des appartements, des logements, dans une région qui est finalement pas trop mal. Il a traité le cas plutôt socialement. Il a tenu compte des familles, il y a des primes qui ont été attribuées pour un enfant, pour 2 enfants, sans tenir compte de la hiérarchie de la personne. Au mois de décembre, jusqu'à la P03, c'est à lui. Chaque fois qu'il peut, Alain Prost vient dans l'usine pour jeter un œil sur la nouvelle voiture, la P03, celle qui courra la saison prochaine. Un peu petit, hein. Maintenant, c'est la boîte qui fait grosse. Peugeot a mis au point un nouveau moteur, plus performant, mais surtout plus petit et plus léger, ce qui permettra de construire une voiture plus compétitive, moins lourde, avec un centre de gravité plus bas. Il reste 3 mois avant l'ouverture de la saison 2000 pour construire la nouvelle voiture autour du moteur. Un travail énorme. J'estime qu'on va, nous, l'année prochaine, être vraiment beaucoup mieux. Donc là, ça commence à être très excitant. Mais la partie de ce travail, malheureusement, j'ai moins le temps aussi de m'en occuper aussi aujourd'hui. Il y a tout un aspect des choses autour qu'il faut gérer. Et notamment le côté commercial, les contrats, les sponsors, les pilotes, etc., les nouveaux recrutements, les ingénieurs et la partie vraiment purement technique sur la piste et aussi à l'atelier. Là, je le vois de moins en moins. Et ça, c'est vraiment, je le regrette, c'est un peu dommage. Et puis c'est là aussi où j'ai une valeur ajoutée, donc j'essaye de m'organiser, me réorganiser pour justement que je reprenne un peu reçu un peu plus près cette partie qui m'intéresse quand même. Se réorganiser, mais on attend aussi Alain Prost dans son bureau, installé au premier étage. Rien sur ce bureau ne rappelle son passé de champion. Rien non plus sur les étagères. Pas une coupe, pas un trophée. La page est tournée, ou presque. La majorité de mes trophées, je les ai donnés à des mécanos ou à des amis. Je n'ai pas spécialement de trophées. Et je pense que dans pas longtemps, je mettrai tout ce qui me reste. Et puis si on pouvait faire une compression de tout, je pense que ce serait l'idéal. Quand même de les garder. Mais je suis pas... c'est pas très... c'est pas assez symbolique pour moi parce que je suis pas attaché matériellement à ces choses-là. Et
Et bon, je suis quand même plutôt axé sur l'avenir que sur le passé, donc ça me fait rien de voir mes trophées. Seul souvenir du passé, une miniature du casque d'Ayrton Senna, l'ennemi intime. Ayrton a été le seul pilote qui m'ait donné vraiment un casque quand j'ai arrêté de courir. Ce casque, je l'ai chez moi, bien entendu. Et en fin de compte, ici, j'ai la miniature, la maquette. Mais c'est symbolique. C'est un objet symbolique pour moi. C'est quand même aussi le pilote qui a participé d'une manière indirecte à ma carrière et même à la renommée de ma carrière, même si c'était pas facile tout le temps. Bon, c'est vraiment symbolique. J'avoue que ça aurait été sympa d'avoir Ayrton dans ma voiture un de ces jours. Mais ça m'aurait fait plaisir. Mais non, je trouve ça me permet de penser à lui. Voilà. Mais il est là depuis le début de l'écurie, il est là. Et quand vous y pensez? Ok, bon. Hop, bon, à demain. Voilà. Bon. Demain après le rendez-vous, fin de matinée. Okay. Fin d'après-midi, nouvelle étape, la banque. Avec un budget de 300 millions de francs, l'entreprise Prost Grand Prix ne représente que la moitié de ses grands concurrents. Ici aussi, l'argent est le nerf du podium. Depuis quelques mois, c'est le Crédit Suisse First Boston qui accompagne le développement de l'entreprise. Une enseigne discrète dans un beau quartier parisien. Ici, on parle stratégie, mais pas stratégie de course, stratégie financière. Les positions à 2008, c'est un peu difficile, mais ça te paraît réaliste ou Tout à fait réaliste. On sait que c'est réaliste dans le performance casse. D'accord, très bien. C'est ce qu'on veut. La question importante, c'est le coût du capital par rapport aux premières moutures de ce document qu'on a pu voir ensemble quand on a commencé à travailler il y a quelques mois. Les taux d'intérêt ont remonté quand même de manière relativement significative, donc ça a un impact sur la valeur. C'est compensé globalement par les différents éléments et les améliorations de performance qu'on a pu voir et les perspectives qui s'améliorent, notamment avec l'entrée de nouveaux partenaires et les différentes choses qui sont aujourd'hui en cours de négociation. Quand j'ai acheté l'équipe il y a 3 ans, bon, bien entendu, j'étais tout seul, 100% du capital, c'est très bien. Je me suis vite rendu compte que c'est pas comme ça qu'on pouvait progresser dans le futur. Avec l'arrivée des grands constructeurs notamment, mais le business qui a pris le pas, il faut quand même dire la vérité, sur le sport dans notre milieu, il faut gérer notre entreprise d'une manière très très différente, beaucoup plus professionnelle. Donc le fait d'être avec des vrais pros de la finance d'un côté, nous sur le plan technique, on s'est bien entendu énormément renforcé depuis quelques mois. Il n'y a aucune raison de ne pas être optimiste. C'est très dur et beaucoup de travail, mais ça, c'est pas un problème. Avec l'arrivée d'un nouveau sponsor, un grand groupe de luxe qui a pris 10% du capital de Prost Grand Prix, les financiers sont confiants sur les perspectives de l'entreprise. Elles étaient très bonnes. Elles ont été très renforcées récemment avec l'arrivée de LVMH qui va permettre au groupe de bénéficier de la renommée d'Alain pour toute une activité de merchandising pour lequel il a trouvé un partenaire qui, en termes de marque, est probablement le plus prestigieux et le maître dans le développement de marques pérennes. Donc moi je les vois extrêmement positives. Dégager des soucis financiers immédiats, Alain Prost peut se consacrer à la préparation de la saison prochaine. C'est d'abord sur les podiums que se joue l'avenir de son entreprise. L'année prochaine, avec le pas que l'on va effectuer entre le châssis et le moteur et l'intégration des deux, moi j'ai beaucoup d'espoir pour qu'on soit très proche des meilleurs. De là à aller gagner un championnat, non, hors de question, il faut être réaliste. Être dans les 3-4 meilleures équipes, je pense que ce sera
l'objectif. En tout cas, si on reste 7e au championnat constructeur, être dans les 5 premiers, c'est l'objectif minimum. Mais c'est surtout, encore une fois, avec une progression constante. Et je pense que c'est un objectif réaliste, pour ne pas dire pessimiste. Pièce après pièce, la voiture de la saison 2000 commence à se construire. Une Formule 1 compte plus de 3000 pièces et toutes ont la même importance, même le plus petit ressort. À ce niveau de précision et de qualité, la moindre défaillance technique peut tout compromettre et la voiture perdre la course. Dans ces machines, chaque pièce est fabriquée au micron près. L'an prochain, les Prost Peugeot risquent de surprendre, au moins par leur forme. C'est le master de la coque, de la future coque, donc qui est bien entendu à l'envers et on l'a fait aussi en 2 parties. Donc c'est la partie inférieure qui est inversée, mais bon, pour un œil averti, on voit que la voiture va être aussi beaucoup plus étroite, avec une forme très différente de celle qu'on a fait l'année dernière. La voiture sortira aux alentours du 15 janvier. C'est les premières vraies pièces pour la fabrication de la coque qui commencent à sortir. C'est là où on sent que l'adrénaline commence à monter, surtout les ingénieurs et techniciens. À Guyancourt, Alain Prost mange avec ses troupes à la cantine de l'usine. J'ai demandé à Alain pour une personnalité de l'année. Est-ce qu'on avait répondu non par courrier ou par téléphone? En fait, on croit qu'il mange, mais il est en réunion de travail avec un de ses ingénieurs pour régler un problème technique. La réunion est rapidement terminée et le repas vite avalé. C'était long là aujourd'hui. Non, je prends pas d'un quart d'heure. C'est bon. Allô? Allô? Yes? La nouvelle course d'Alain Prost, patron d'écurie, est une course d'endurance. Peut-être plus difficile que toutes les courses de vitesse qu'il a gagnées comme pilote. Il sait que les attentes sont grandes. Celles de ses pilotes, de ses employés, de ses sponsors, de ses supporters, de sa famille aussi. Mais l'homme est pudique. Chaque jour, il travaille pour que les Prost gagnent. Mais il ne le fait pas seulement pour lui. Bien sûr que j'ai un peu d'argent de côté pour leur permettre de vivre pas mal. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit tout à fait ça, quoi, la vie. Et l'exemple qu'on doit donner à ses enfants. Et je suis reparti de plus belle en disant, bon, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me prouve à moi-même, que je prouve aussi à eux, on peut faire aussi autre chose et que je leur donne l'exemple de quelqu'un qui sait assumer en fin de compte toute sa vie et c'est pas à 40 ans qu'il va arrêter de s'assumer aussi, d'assumer les responsabilités vis-à-vis des enfants. Je pense que ça marche très bien parce que même si je les vois pas beaucoup, d'abord ils n'ont jamais eu l'habitude de me voir beaucoup parce que en tant que pilote on voyage aussi beaucoup, c'est pareil. Hein. Donc c'est-à-dire que ça leur a changé beaucoup la vie, mais par contre j'ai l'impression que c'est important pour eux de voir leur père créer quelque chose, parce que ça c'est une vraie création. Et comme on dit, on chiait pour avoir quelque chose, et c'est pour eux aussi que je le fais, parce que j'espère qu'ils en profiteront dans le futur. Non, c'est leur tour. Je ferme de toute façon, si je m'en vais, je ferme. D'accord, ok. Petit plaisir volé à chaque fois qu'il peut, Alain Prost s'accorde quelques tours de pédale sur les petites routes de Guyancourt. Le vélo, c'est son sport préféré après la Formule 1, et sa bicyclette ne le quitte jamais. C'est la meilleure détente. Ouais, là c'est un peu juste hein, quand même. C'est un peu écourté par la nuit, mais quand même essayer de le faire. C'est toujours qu'il fait pas. Même une demi-heure, ça fait du bien quand même. Prendre une gourde pour une demi-heure.
tard. Hein. Parfois, vous n'avez pas envie de prendre les clubs de golf, le vélo, partir et tout plaquer? Non. J'aurais envie d'en faire un peu plus, d'avoir peut-être un meilleur compromis, mais pas tout plaquer. Ça, certainement. Voilà. Bon, à plus tard. Dans quelques années, les voitures Prost seront peut-être championnes du monde. Les routes de campagne de la région parisienne verront peut-être alors plus souvent un homme qui aura assouvi 2 fois la même passion. Une fois comme pilote, une fois comme patron d'écurie.